Depuis la fin de la guerre, les témoins de l'époque ont un autre combat. Transmettre l'esprit de résistance, faire circuler une parole d'homme à homme. Chaque année, le concours national de la résistance et de la déportation propose aux lycéens et collégiens de tester leur curiosité sur ce passé encore présent. Thème de l'édition 2010, l'appel du 18 juin du général de Gaulle avec démonstration de matériel d'époque. La découverte qu'on a fait ici était beaucoup plus impressionnante et il y avait plus de découvertes à faire que les cours d'histoire géo qu'on faisait au collège. C'est bizarre parce que c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Et c'est vraiment très difficile pour les personnes qui devaient récepter la BBC par exemple. Sortir des murs de l'école et aller à la rencontre de l'histoire comme rempart contre l'oubli. C'est réellement essentiel, c'est la suite des cours. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de la théorie, c'est les aider à comprendre le contexte. Aller sur le terrain, c'est vraiment toucher du doigt la réalité du passé. Toucher et forger l'esprit critique des jeunes générations, c'est tout l'enjeu de ces anciens résistants. Contribuer à un esprit de résistance. Et l'esprit de résistance, c'est quoi? C'est reposer l'humain au cœur du réseau social, vivre ensemble avec la différence. On essaye de leur dire, vous aurez à faire des choix dans la vie, à choisir les priorités. C'est à nous de ne pas radoter, de ne pas leur dire, écoutez, vous êtes des gens très bien, soyez comme nous. C'est complètement idiot, hein. C'est la dernière des choses à faire. Mais il y en a quelques-uns, c'est vrai, qui me disent, quand je les rencontre après, à quel point ils ont été interpellés, enfin, par ce que je leur avais dit. Il faut dire que je leur raconte aussi des histoires de mon réseau, alors ça les accroche un peu. Mettre des mots sur l'horreur ne fut pas facile pour tous, pourtant ce cheminement est nécessaire. Pouvoir parler et échanger aide à sortir de l'isolement. C'est toujours la pensée, c'est toujours la parole, c'est toujours l'échange qui permet de sortir du traumatisme. Certainement pas le silence. Et ça, c'est le travail de parole, c'est le travail de culture, c'est le travail de l'histoire, c'est le travail du récit, de la mise en mots, fondamentale dans la transmission pour les enfants. Après ces précieux témoignages, que restera-t-il? Un travail de mémoire confié à ces jeunes générations, à eux de le partager.